Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons-y. La pluie claquait contre les fenêtres du palais de justice comme des doigts impatients, rendant les rues d'Atlanta lisses et grises. À l'intérieur du palais de justice du comté de DeKalb, Zuri Hampton se tenait dans le hall de marbre résonnant, ses cheveux noirs coiffés en un chignon parfait, ses ongles rouges comme le feu, son costume suffisamment pointu pour couper du verre. Elle portait son assurance comme un bouclier, observant son reflet dans la vitre près du poste de contrôle de sécurité, un sourire narquois aux lèvres. Personne ne pouvait la toucher aujourd'hui, pas même lui. Ce dernier était André Hampton, son futur ex-mari, qui entra dans le hall quelques instants plus tard en traînant les pieds, vêtu d'un costume d'emprunt, chemise froissée aux épaules, cravate bleu marine oubliée. Le regard d'André se porta du sol de marbre à l'annuaire du tribunal, évitant tout regard. Il paraissait fatigué, avec la lourdeur d'un homme qui avait cessé de dormir depuis des semaines. Il n'avait pas échangé d'entretien en dehors des avocats et des dépositions depuis cette nuit explosive 2 mois plus tôt, mais Zuri ressentait encore la tension entre eux. Le ressentiment, la déception, peut-être ce qui ressemblait autrefois à de l'amour, se transformait maintenant en une sensation acerbe. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience 3B, la galerie commençait à se remplir. Vera, la mère de Zuri, était assise au fond, le visage impassible sous son chapeau à large bord. À côté d'elle, Asha, la sœur de Zuri, murmurait quelque chose dans son téléphone, levant à peine les yeux lorsqu'André passa. Le meilleur ami et associé d'André, Elia Calloway, était introuvable. L'avocate de Zuri, Maître Waller, une femme au physique d'acier avec des lunettes à monture d'écaille, lui adressa un signe de tête rassurant. L'avocat d'André, Reggie Foster, était jeune et enthousiaste, sa pile de dossiers trahissant sa nervosité. Mais André semblait à la dérive, déconnecté, les mains enfouies dans ses poches en attendant le juge. Zuri eut envie de rire. Bien sûr qu'il se présenterait ainsi. Sans combat, sans courage, juste de la culpabilité et des regrets. Les appels tonitruants de l'huissier réduisirent la salle au silence. « Levez-vous tous pour la juge Rosalind Pierce. » La juge entra. Grande, cheveux argentés, peau d'acajou polie, sa réputation de ténacité était légendaire dans toute la ville. Elle ne regarda aucune des parties, hocha simplement la tête et se laissa tomber sur sa chaise. « Continuons, » dit la juge Pierce d'une voix grave et égale. Il s'agit de l'affaire numéro 1. 22 des 0178, Hampton c'est Hampton. Le seul bruit était le léger clic des touches du sténographe judiciaire. Madame Waller commença avec force, dépeignant André comme un mari négligent qui avait passé trop de nuits à travailler tard, laissant Zuri se débrouiller seul. Elle a décrit l'abandon émotionnel, la façon dont la présence d'André s'est réduite au point que Zuri se retrouve pratiquement seule. Zuri est restée assise, immobile, pendant que son avocate lui racontait ses souffrances, le regard fixé sur un point au-dessus de la tête d'André, sans jamais croiser son regard. Lorsque Reggie Foster a répondu, il a tenté de se dérober à ses émotions. « Votre honneur, nous disposons de documents attestant des déplacements professionnels de M. Hampton, de ses relevés téléphoniques et même de ses données GPS confirmant sa localisation. Il œuvrait à bâtir leur avenir, et non à le détruire. » Zuri laissa échapper un petit rire moqueur, un son qui persista longtemps après le retour du silence. André ne leva pas les yeux, ne dit pas un mot. Les témoignages suivirent, fastidieux et amers. Zuri se souvint de sa solitude, des dîners froids qu'elle avait dû attendre pour un mari qui ne rentrait jamais. Elle pleurait doucement à la barre, serrant un mouchoir, la voix tremblante, juste assez. Les questions de Madame Waller la guidaient pendant des nuits entières, seule, sans réponse aux appels téléphoniques. Comme le lui rappelaient les lumières de la ville devant leur appartement de Buckhead, elle était invisible. Ce fut le tour d'André. Sa voix était plate, mesurée, à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai travaillé dur. Je pensais avoir bien fait. Si j'étais trop absent, je suis désolé. » Il baissa les yeux sur ses mains, désormais sans bague, et fit tourner son alliance dans sa poche. Le rire de Zuri, aigu, incrédule, résonna sur les murs lambrissés. Peu lui importait qui l'entendait. « Vous êtes désolé maintenant » cria-t-elle, mais le juge Pierce la fixa du regard. Le contre-interrogatoire a porté sur les finances. Zuri a affirmé avoir été contrainte de se débrouiller seule, mais Reggie a produit des relevés, des virements, des dépôts et des factures payées à temps.
L'avocat de Zuri a néanmoins insisté sur le récit de négligence et de trahison. À la pause déjeuner, la galerie se vida, à l'exception de Zuri et André. Ils étaient assis sur des bancs opposés, à 3 mètres l'un de l'autre et à une dizaine de souvenirs de distance. La pluie martelait le toit du palais de justice, étouffant toute conversation. Zuri parcourait les pages de son téléphone, scrutant les messages non lus. André fixait simplement le vide, les épaules voûtées, les lèvres pincées. Leur silence était un barrage prêt à éclater. Après le déjeuner, Elia Calloway apparut au dernier rang, son costume sur mesure trop grand, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il fit un signe de tête à Zuri, qui lui rendit son sourire fugace et secret. André observa l'échange, mais ne dit rien. Les témoignages ont repris. La garde de leur fille de 8 ans, Simone, planait désormais sur tout. L'avocat de Zuri a lancé une pique subtile. André, trop occupé avec sa propre famille, voulait maintenant la garde partagée. André agrippa le bord de la table, la mâchoire serrée. Son avocat rappela au tribunal qu'André n'avait jamais manqué un week-end avec Simone, que chaque récital et chaque match de foot étaient enregistrés et documentés. Face à l'attaque de Madame Waller, le sang-froid d'André vacilla. Il se frotta les tempes, la voix tendue, répondant question après question. Dehors, le tonnerre grondait. À l'intérieur, la tension montait. En milieu d'après-midi, la juge Pierce a levé la main pour demander le silence. J'ai examiné des preuves supplémentaires, non présentées par aucune des parties, a-t-elle annoncé en ouvrant un épais dossier en papier Kraft. Ces preuves concernent directement les questions soumises au tribunal. Les deux avocats s'agitèrent, mal à l'aise. Zuri se redressa, un sourire étincelant, comme certaines d'être intouchable. Le juge Pierce poursuivit. Le tribunal a demandé la production de relevés bancaires supplémentaires, d'images de surveillance de Hampton et Callaway Logistique, ainsi que d'une série d'enregistrements téléphoniques liés à des sociétés écrans du comté de Fulton. Zuri perdit son sang-froid. Ses doigts se recroquevillèrent sur le bord de la table. André leva les yeux pour la première fois, la confusion creusant son front. Le regard du juge Pierce se fixa sur Zuri. Madame Hampton, êtes-vous au courant de l'activité financière retracée du compte joint Hampton vers des comptes contrôlés par EJC Holdings, une société enregistrée à votre nom? Le visage de Zuri se détendit, le sang coulant de ses joues. Excusez-moi, sa voix tremblait, trop faible pour être convaincante. La voix du juge perça le bruit parasite. De plus, le tribunal dispose de preuves de communication et de virements bancaires continus entre vous et monsieur Elia Callaway, l'associé de votre mari. Souhaitez-vous expliquer les 217 000 $ de fonds non comptabilisés? Des murmures parcoururent la galerie. La mère de Zuri se redressa brusquement, son chapeau penché en avant. André, stupéfait, chercha sur le visage de Zuri quelque chose, regret, culpabilité, explication, mais ne trouva rien d'autre que de la peur. Elia Callaway se recroquevilla sur son siège, la main sur la bouche. Zuri secoua lentement la tête, bouche bée, incrédule. Non, il devait y avoir une erreur. Elle lança un regard noir à son avocat, les yeux hagards. Je ne sais pas ce que c'est. Le juge Pierce brandit un dossier. Une vidéosurveillance du 18 mars, en fin de soirée, vous montre entrant dans le bureau de Hampton et Callaway après les heures d'ouverture. Les relevés téléphoniques confirment des appels passés depuis votre portable vers celui de monsieur Callaway au moment même du retrait de fonds. Madame Waller se leva, la voix tremblante. Votre honneur, pouvons-nous suspendre l'audience pour délibérer? La juge secoua la tête. Pas maintenant. L'avocat d'André resta bouche bée, puis se mit à feuilleter rapidement les documents, les sourcils froncés en réalisant ce qu'il voyait. Pour la première fois de la journée, Zuri regarda André. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais sa mâchoire resta bloquée. Le regard d'André, d'habitude si doux, se durcit en quelque chose de nouveau, de froid. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Demanda André, la voix tremblante de rage et de justification. Ces mots lui semblaient étrangers, comme s'il y croyait à peine lui-même. Zuri secoua la tête avec désespoir, puis détourna le regard. Le juge a poursuivi, Madame Hampton, les preuves démontrent non seulement une violation de la confiance conjugale, mais aussi une fraude potentielle. Les fonds en question ont été détournés sous prétexte de dépenses professionnelles, avec des factures fabriquées à votre nom et à celui de monsieur Callaway. L'avocat de Zuri intervint. Votre honneur, mon client nie toutes les allégations et demande du temps pour examiner ses prétendues preuves.
Le juge Pierce s'exclama. Les preuves sont irréfutables. Le parquet sera prévenu. Des exclamations de surprise parcourent la salle d'audience. La mère de Zuri s'affala sur son siège, stupéfaite. La sœur d'André, assise au premier rang, étouffa un cri, la main portée à sa poitrine. Le rire de Zuri, si audacieux et mordant plus tôt, avait disparu. À la place, la panique. Elle fixait la table, les mains tremblantes. Le visage d'Elia Callaway était blême, les mains jointes fermement sur ses genoux. Le juge Pierce n'avait pas terminé. De plus, les témoignages et les dossiers suggèrent que la relation entre Madame Hampton et Monsieur Callaway dépassait le cadre professionnel. Elle les regarda tous les deux avec insistance. Monsieur Hampton, étiez-vous au courant? André secoua la tête, la mâchoire serrée, le regard rivé sur le vide. Un long moment, le silence régna dans la salle d'audience. L'huissier s'agita, mal à l'aise. Les mains de la sténographe s'immobilisèrent au-dessus de son clavier. La juge Pierce poursuivit, d'un ton encore plus froid. Compte tenu de la gravité de ces révélations, le tribunal ordonne le gel de tous les biens communs, dans l'attente d'une enquête criminelle. La garde temporaire et complète de Simone Hampton sera confiée à Monsieur Hampton. Madame Hampton, il vous est interdit de quitter le comté jusqu'à nouvel ordre. Zuri laissa échapper un sanglot étranglé, la résistance enfin terminée. C'est impossible, murmura-t-elle, mais personne ne répondit. Elia Callaway se prit la tête entre les mains. Tandis que le juge lisait les ordonnances finales, Zuri resta immobile, tous ses muscles tendus, tous ses rêves s'effondrant. Dehors, l'orage était passé, le soleil perçait à travers les fenêtres du palais de justice et brillait de mille feux. André se tenait là, lent et posé, sentant tous les regards braqués sur lui tandis qu'il rassemblait ses affaires. Il ne regarda pas Zuri, ni celle qui avait été autrefois son univers. Il avança simplement, pas à pas, tandis que la salle d'audience bourdonnait de stupeur et de scandale. Zuri s'essuya les yeux, les épaules voûtées, complètement seule dans une salle bondée. Son avocate tenta de la réconforter, mais Zuri la repoussa. Sa mère rôdait à proximité, hésitant entre la gronder et la consoler. Elia se glissa discrètement par une porte latérale, son monde tout aussi bouleversé. Alors que les derniers vestiges de la galerie s'éclipsaient, Zuri et André se retrouvèrent momentanément seuls, séparés par 3 mètres et un gouffre de douleur qu'aucun des deux ne pouvait franchir. André s'arrêta devant la porte, comme tenté de dire quelque chose, mais il se ravisa. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, consumés par la colère et l'incrédulité. Il continua son chemin, laissant le silence envahir l'espace derrière lui. Zuri resta assise, la tête baissée, le souffle court. Les paroles du juge se rejouèrent dans sa tête. Fraude, enquête, garde à vue. Son rire, si facile ce matin-là, lui semblait un lointain souvenir. L'écho de ce qu'elle avait perdu emplissait la pièce vide, plus lourd que n'importe quelle sentence que le tribunal aurait pu prononcer. Dehors, André s'avança dans l'air frais de l'après-tempête, la ville s'étalant devant lui. Impitoyable, indifférent et incroyablement ouvert. Il ferma les yeux et inspira, sentant la tension dans sa poitrine se relâcher lentement. Pas de tour d'honneur, pas de mots pour la presse, juste le ronronnement sourd de la circulation et les battements de son cœur, stable et résolu. Derrière lui, les portes du tribunal se refermèrent, scellant un chapitre qu'il n'aurait jamais imaginé voir se terminer ainsi. Parfois, les blessures les plus profondes sont celles qui ne saignent jamais. Parfois, la vengeance la plus bruyante est le silence. Inflexible, définitif et absolu.